Imaginez une mémoire qui promet de les remplacer toutes, car offrant le potentiel d'être résistante dans le temps, à un coût de production faible, avec des latences et des débits incroyables. Ce serait un peu l'anneau de Sauron des mémoires. Et bien c'est ce dont nous allons parler aujourd'hui. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée encore une fois à l'univers des nouvelles technologies et aujourd'hui plus particulièrement à celui de la mémoire et des technologies de stockage de l'informatique puisque nous allons parler de la ReRAM ou de la RRAM. Avant toute chose, si vous aimez cette vidéo et mon contenu, pensez à commenter, liker, vous abonner et partager, c'est le fameux clap. C'est très important, ça permet de montrer à YouTube que mon contenu mérite d'être poussé aux autres spectateurs de la plateforme. Ça ne vous prend que quelques secondes et c'est totalement gratuit, alors merci par avance à tous ceux qui le feront. Ah, la mémoire. C'est vraiment toute une histoire. D'un côté, il y a la mémoire vive, où, pour avoir un maximum de performance, nous utilisons des technologies volatiles, c'est-à-dire où, en cas de coupure de courant, les données sont perdues. Et qui n'a jamais pesté d'avoir perdu quelques minutes ou heures de travail lors d'un bug ou d'une coupure de courant? De l'autre côté, pour le stockage, où il faut avant tout que les données puissent rester une fois le système éteint, souvent au détriment des performances, nous utilisons ces bons vieux disques à plateau magnétique pour les grandes quantités de données, et les SSD pour les plus petites quantités de données, mais nécessitant de meilleures performances. Et que dire du cache des processeurs? Hyper rapide dans des accès, posé au plus près de ce dernier, mais dont les quantités et le coût empêchent de n'utiliser que cette mémoire pour nos usages normaux et quotidiens. Nous n'avons pas encore dans nos machines la mémoire miracle qui fait tout et qui fait tout correctement. Alors oui, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. La mémoire flash a grandement amélioré les performances de nos disques durs, qui dépassent désormais les 12 Go par seconde pour les meilleurs d'entre eux. Mais nous restons tout de même bien loin des 100 Go par seconde offerts par de la DDR5 pour les plus performantes d'entre elles. De plus, les puces mémoire d'un disque SSD s'usent à chaque fois qu'elles sont écrites, ce qui n'est pas le cas pour la RAM. C'est pour cela qu'un SSD sera garanti entre 2 et 5 ans, alors que l'ensemble des RAM du marché bénéficient d'une garantie à vie. Ce que les chercheurs voudraient, c'est une mémoire non volatile, qui ne s'use pas, qui soit aussi rapide que la RAM afin de pouvoir proposer une mémoire unifiée. Imaginez disposer d'un disque dur de 4 Tera sur votre machine et qu'il permette d'y allouer l'espace que vous souhaitez en tant que RAM, car ses performances seraient optimales. Imaginez également qu'il soit intégré au plus près des processeurs, afin de lui servir également de mémoire cache. C'est le saint graal que tous les labos de recherche en mémoire tentent d'atteindre. Mais est-ce vraiment quelque chose d'impossible? Eh bien pas si sûr, et en la matière, la ReRAM ou RRAM fait figure de candidate parfaite. C'est sans doute pour cela que tous les grands noms de la tech investissent massivement dans les recherches liées à cette nouvelle mémoire. On pourra citer Sharp, Samsung, Intel, IBM, Micron et beaucoup d'autres qui déposent régulièrement de nouveaux brevets en la matière. En effet, ce type de RAM est basé sur des résistances, d'où son nom, abréviation de Resistive Random Access Memory, résistances qui sont des composants simples et peu coûteux à fabriquer. Les spécialistes en la matière estiment en effet que, comparé à des puces de mémoire flash, nous serions de l'ordre de 5 à 10 fois moins chers. Sachant qu'aujourd'hui, 4 Tera de disque magnétique à plateau coûtent aux alentours de 90 €, que l'équivalent en SSD est plutôt autour de 200 € et que pour ce qui est des barrettes de RAM, on se situe plutôt autour des 3000 €. Être 5 fois moins cher que les SSD reviendrait donc à proposer une mémoire 2 fois moins chère que nos bons vieux disques durs à plateau. La promesse est belle, vraiment très belle. Alors ok, ça ferait une mémoire pas chère. Mais côté performance, ça donne quoi? Eh bien, là aussi, c'est très prometteur, avec des performances entre 10 et 20 fois supérieures à celles des meilleurs disques SSD actuels. Cette ReRAM offrirait des performances du niveau des meilleures RAM DDR5 du marché à l'heure actuelle. Le tout avec donc une usure quasi inexistante à l'usage, tout comme pour les barrettes de RAM. De plus, la ReRAM consommerait beaucoup moins d'énergie, de l'ordre d'un facteur 10 à 30 par rapport à un SSD classique qui consomme déjà 2 fois moins qu'une barrette de RAM. Enfin, cerise sur le gâteau, elle ne serait plus simplement binaire. En effet, avec la ReRAM, il est possible de lui assigner plusieurs niveaux intermédiaires. On pourrait ainsi encoder des données avec bien plus de densité. Une cellule mémoire ne pouvant plus simplement prendre l'état 0 ou 1, mais 8 ou 16 états possibles différents, le record actuel étant proche de 30 états discriminables. Ok. Donc on récapitule un petit peu. On se retrouve face à une mémoire non volatile, capable de stocker nos données quand nous éteignons notre machine, tout en proposant des performances à la hauteur des RAM les plus véloces, qui n'équipent quasiment aucun ordi pour l'instant, le tout avec une endurance quasi limitée et une consommation réduite, ce qui permettrait en plus de n'avoir quasiment aucune chauffe, et donc une dissipation thermique extrêmement simple à mettre en œuvre. Le tout avec un coût de fabrication réduit. La promesse est donc très belle, mais est-ce qu'elle ne serait pas donc finalement trop belle? Car comme souvent, ce qui est possible en labo ne l'est pas forcément à l'échelle industrielle et commerciale. Et alors si cette ReRAM est incroyable, pourquoi n'en avons-nous pas encore toutes et tous dans nos PC, smartphones, consoles de jeux, etc. Avec tant de belles promesses, nos scientifiques ont déjà dû trouver des astuces pour la rendre viable commercialement et la produire de manière industrielle, n'est-ce pas? Eh bien déjà, il faut savoir que cette ReRAM est déjà commercialisée.
Elle n'est plus uniquement dans les laboratoires, donc oui, en quelque sorte, il s'agit bien d'un produit fini, industrialisé et commercialisé. Cependant, pour le moment, elle ne peut pas encore concurrencer les technologies actuelles à grande échelle pour deux raisons. La première, c'est la miniaturisation. En effet, cela ne fait que quelques années que l'on parvient à produire des modules vraiment miniaturisés de ReRAM. Et malgré cette miniaturisation, ces modules restent encore peu denses pour venir concurrencer les technologies actuelles. Le gros de la recherche en la matière se concentre donc essentiellement sur le paramètre de la miniaturisation désormais. La seconde, c'est son coût. Et oui, je sais que je vous ai dit qu'elle était peu chère à produire, mais il faut d'abord amortir les milliards de R&D qui ont été injectés dans sa conception. Ainsi, les modules actuels ne font souvent que 0,5 mégaoctets, et se vendent pour la modique somme de 15 € environ. À ce prix, un module de 16 Go de ReRAM pour la mémoire vive d'un PC standard vous coûterait la bagatelle de 480 000 €. Et donc un simple disque dur de 1 Tera vous coûterait 30 millions d'euros. Voilà donc pourquoi vous n'aviez certainement jamais entendu parler de ReRAM, et encore plus pourquoi vous n'en avez jamais croisé dans vos appareils pour le moment. Car cette ReRAM, malgré toutes ses qualités, reste pour l'instant limitée à des usages nécessitant de toutes petites quantités de mémoire embarquée, et essentiellement dans des machines industrielles dans lesquelles le prix de cette ReRAM peut se fondre à l'échelle d'une machine elle-même à plusieurs centaines de milliers d'euros. Cela ne retire rien aux qualités incroyables de cette nouvelle technologie de mémoire, dont les potentialités restent encore à explorer. La recherche active sur cette dernière et les brevets majeurs en la matière n'ont que 10 ans, malgré les premières études datant des années 70. Une fois la production à grande échelle lancée, il y a fort à parier que les prix s'effondrent, et qu'ils rendront cette mémoire accessible à tout un chacun, améliorant grandement les performances de nos machines et leur consommation électrique, autre enjeu majeur pour les années à venir. Et pour ceux qui veulent poursuivre sur un sujet connexe, je vous recommande cette vidéo sur le fonctionnement de la mémoire RAM telle qu'elle est présente actuellement dans tous nos PC. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu, vous a appris des choses. Si c'est le cas, n'hésitez pas donc à la commenter, la liker, vous abonner et partager. N'hésitez pas non plus à faire un tour sur le Tipeee, la boutique et le bouton rejoindre qui sont sous la vidéo. Ils vous permettent d'avoir des goodies ou des avantages supplémentaires en moyennant le support que vous m'apportez financièrement. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt pour plein de prochaines vidéos, photos, techno, informatique et jeux vidéo qui font le contenu de la chaîne au quotidien. D'ici là, continuez de rester curieux et de regarder des vidéos sur YouTube. Salut à tous, bye bye.